Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Enfance, éducation et société. Cette collection regroupe des études et essais concernant l'enfance au travers d'approches multiples. Études universitaires et essais issus du monde de l'éducation ou du secteur du travail social, ces travaux ont en commun la même préoccupation: apporter un éclairage diversifié sur un domaine essentiel de l'univers des sciences humaines. Dernière parution. Véronique Lemoine-Bresson, développer des compétences interculturelles. Promesses et périls d'un dispositif pédagogique, 2022. Sylviane Guillard-Lepetit, apprentissage de la lecture et besoins éducatifs particuliers. L'exemple d'élèves bénéficiant du dispositif Ulysse, 2022. Séverine Fix-Lemaire, l'épreuve de l'enseignement moral et civique à l'école. Analyse psychanalytique de l'embarras de 3 professeurs des écoles, 2022. Nathalie Roch, aider les élèves en mathématiques dès l'école primaire. Guide des pratiques du What Works Clearinghouse, 2022. Pierre Bringuier, comment motiver ses élèves. What AID pédagogique, 2022. Abdulrahman Ralouf et Florent Viguier, l'islam et la laïcité vus par des lycéens. Questions-réponses entre jeunes, enseignants et poètes, 2022. Céline Carrette et Céline Asbrook, élèves en situation de polyhandicap, 2022. Jean-Claude Martin, un engagement en éducation et recherche, 2022. Véronique Lemoine-Bresson, croyances et savoirs d'enseignants allemands et français, 2021. Sylviane Guillard-Lepetit, déficience intellectuelle et apprentissage de la lecture, 2021. Préface, un abécédaire pour des connaissances en partage. La modestie de l'ambition d'établir une cartographie des outils et dispositifs d'innovation en éducation et formation est en harmonie avec l'objectif de cet abécédaire. En effet, le travail en la matière est tel qu'il vaut mieux rester modeste face à l'ampleur de leurs enjeux, sociaux, politiques, organisationnels, économiques et culturels. L'invitation nous mène vers d'autres enjeux, ceux de la culture du partage des connaissances. Dès lors, il s'agit d'une contribution pour des communs de la connaissance, dans un contexte économique qui organise la limitation de la circulation des connaissances, selon les mots de Hervé Lecronier dans son ouvrage En commun en 2015. Le principe proposé est pratique pour aborder la complexité, dans la mesure où les lecteurs suivent un double axe, théorique et empirique, qui traverse des outils, dispositifs et des analyses généreuses et complémentaires. L'abécédaire agence, de façon surprenante parfois, des sources et trajectoires si différentes, que cela stimule une posture réflexive sur les nouvelles pratiques dans les secteurs de l'éducation et de la formation. Dans un monde d'abondance de données qui confond et fait confondre connaissances et informations, il est opportun de mettre en partage une mine de connaissances qui prendrait un temps fou à chercher, trouver et traiter. Benjamin Lore nous l'offre, ainsi qu'une solide bibliographie. Il s'agit maintenant de prendre le temps d'y voir d'un peu plus près, avec des dispositifs socio-techniques faisant l'objet d'une appropriation professionnelle et sociale à une cadence accélérée. Or, il est nécessaire de ne pas négliger les fractures et la situation ambivalente entre acceptabilité et critique. En effet, les usagers des dispositifs numériques, envahissant toute activité, jusqu'au cœur de l'éducation et la formation, pensent leurs usages dans un contexte d'hyperconnectivité et d'injonction numérique généralisée. Mieux les connaître, grâce à cette contribution, en suivant la même démarche pour chaque entrée, conduit à s'en emparer de façon créative. Donner du sens à ces pratiques, professionnelles ou personnelles, rend acteur et créatif, dans le sens où Chomsky l'entend, pour le langage, c'est-à-dire un acte humain normal. Dialogue en 1971 avec Michel Foucault dans Dit et écrit tome 2, 1974 page 482. Le dernier chapitre avance une proposition cartographique pour envisager l'ensemble des dispositifs socio-techniques d'apprentissage analysés et situer leurs usages. L'auteur, sensible à la construction d'une société inclusive et durable, termine avec une reconnaissance des travaux des chercheurs et des acteurs de l'éducation et la formation pour faire avancer l'accès aux connaissances, notamment avec le numérique. Il ne faut cependant pas oublier une note d'alerte sur la pollution due au numérique et dans nos vies sous injonction à l'innovation. De fait,
La vigilance et la sobriété numérique peuvent sans doute rejoindre ce bel élan de partage avec cet ouvrage pour notre grand plaisir de parcourir, s'attacher et agir. Geneviève Vidal, MCF HDR, Lab SIC, Université Paris-Nord Sorbonne. Remerciements. Remerciements. Je tiens à remercier plusieurs personnes qui m'accompagnent depuis quelques années dans la réalisation de mon travail de recherche et qui font que par la motivation et l'ambition, il est possible de pouvoir avancer et contribuer à la recherche en sciences sociales et en sociologie des techniques. Merci à Geneviève Vidal, MCF HDR du Lab SIC, Université Paris-Nord Sorbonne, pour nos nombreux échanges constructifs. Une pensée toute particulière à ma compagne Yuka, et à Lily. Ma famille aussi. Je n'aurais pas pu faire ce travail sans les échanges réguliers également avec mon camarade chercheur Sébastien Beauvais, qui me permet de pouvoir construire et affiner au fil de nos discussions ma posture de chercheur en sciences sociales et techniques, ingénierie, analytique et critique. Une pensée également à l'équipe recherche de Fratelli Lab, Anne-Élise Vellu pour les vendredis de la recherche, et Swad Anegmar pour les références et stimulations scientifiques et ce temps de la recherche ô combien nécessaire. Un remerciement aussi aux équipes d'A1, sans qui je n'aurais pas pu faire cette étude. Enfin, je remercie les éditions L'Harmattan pour m'avoir accordé la possibilité de publier ce travail d'écriture. Introduction. Depuis plusieurs années, les institutions, les entreprises et les associations connaissent une évolution des pratiques de transmission des connaissances dans le champ de la formation, qu'elles soient à distance ou en présentiel. L'arrivée progressive de dispositifs innovants intégrant l'usage du numérique transforme les modes d'apprentissage et l'accès aux connaissances dans les organisations. Ces dispositifs impliquent de nouvelles offres d'accompagnement et de formation rendues possibles par Internet. L'ouvrage proposé ici se présente comme un abécédaire des dispositifs socio-techniques innovants dans le champ de l'éducation, de la formation et du numérique, qu'il s'agisse de l'adaptive learning, du rapid learning, du mobile learning, des Barcamps, des Fab Labs, etc. Il expose pour chacun d'entre eux un état des connaissances sur le sujet depuis leurs approches théoriques, analyse des traces, apprentissage mixte, théorie de Kolb, approche piagétienne, Les différents concepts étudiés dans l'ouvrage sont généralement présentés en deux grandes parties. L'une rend compte des travaux principalement théoriques en lien avec le concept annoncé, l'autre met en évidence des travaux principalement empiriques avec des présentations d'études de cas réalisées par des acteurs de la recherche. Ces deux orientations constituent pour le lecteur, qu'il soit un enseignant-chercheur, un ingénieur pédagogique, un formateur, des référentiels destinés à être mobilisés pour ses propres connaissances en lien avec les problématiques de l'innovation et de l'éducation. Comment, en tenant compte de la diversité des apprenants, proposer des outils efficients qui répondent à leurs besoins dans un monde en transformation permanente? L'ouvrage intéressera les acteurs et professionnels du champ de l'innovation, de l'éducation et de la formation, qui souhaitent disposer d'une cartographie actuelle d'outils et dispositifs de transformation des pratiques d'apprentissage et de numérique dans les organisations. Il intéressera également les acteurs curieux des innovations numériques pédagogiques, les services numériques des établissements d'enseignement et de formation, des universités ainsi que des centres de formation des maîtres. Concernant l'organisation de l'ouvrage, il se présente comme un guide destiné à accompagner les acteurs intéressés par ces dispositifs socio-techniques, qu'ils soient présentiels ou distanciels. La lecture de cet abécédaire permettra au lecteur de se familiariser avec cet ensemble de dispositifs qui servira de matière à la fois théorique, mais aussi empirique et qui contribuera du point de vue de l'innovation, de l'éducation, de la formation, à accompagner les organisations et leurs acteurs dans le contexte de nouvelles mutations et en réponse à leurs besoins. 1. Adaptive Learning, une éducation personnalisée. L'adaptive learning se présente comme un modèle informationnel ancré dans le champ de l'éducation et de la formation, avec comme objectif de s'adapter aux possibilités et capacités de l'apprenant. Ce modèle permet de réaliser des analyses approfondies et conformes aux traces numériques laissées par des acteurs,
dans le cadre par exemple d'un parcours de formation ou d'un apprentissage sur un réseau numérique. Ce concept technologique propose de cibler les profils en vue de rendre compte de leurs difficultés individuelles d'accès aux connaissances. Dans le cas éducatif, les apprenants peuvent être orientés vers des activités appropriées notamment à partir du contenu et en fonction de leur niveau de difficulté qui concerne leurs intérêts et leurs aptitudes spécifiques. Approche théorique de l'adaptive learning. Si les algorithmes de recherche peuvent avoir de l'influence sur ceux qui les utilisent notamment en proposant des informations à destination de leurs concepteurs, dans les années 1980, les environnements assistés par ordinateur offraient déjà ce type de fonctionnalités et de possibilités. Aujourd'hui, le phénomène est relayé et trouve son ancrage dans le big data ou dans l'adaptive learning. Si l'école présente des difficultés pour répondre à des demandes grandissantes d'individualisation dans l'acquisition des connaissances, selon Agacinski et al., il en est autrement avec l'adaptive learning, Agacinski et al., 2016. En effet, comme l'indiquent les auteurs, l'adaptive learning permet l'analyse des traces de la population étudiante lorsque celle-ci s'implique dans un parcours de formation sur un réseau et de manière systématique. Ainsi, cet outil assure la possibilité de repérer des profils pédagogiques et de déceler les difficultés propres à chacun d'eux, hybride. Dans ce cas, l'apprenant peut être orienté vers de nouvelles activités dont le contenu et la difficulté d'accès aux connaissances et à la formation relèvent de ses besoins et de ses capacités. Dans ce cas, un système de recommandation est développé fonctionnant sur le même principe que les sites marchands. Comme le précise Agacinski et al., 2016 sur cette question, ceux qui comme vous ont peiné sur cet exercice ont surmonté leurs difficultés en suivant ce chemin, hybride. Concernant les systèmes d'apprentissage en ligne, Baidada et al., 2016, explique également que plusieurs aspects sont à envisager pour définir ces différents dispositifs, notamment celui de l'adaptive learning. Sur cette question, un système d'apprentissage en ligne reposerait sur 3 principes. Adaptation du contenu de l'enseignement, adaptation de l'évaluation de l'apprenant, adaptation du niveau de l'apprenant. De fait, et comme le spécifient les auteurs, les études scientifiques antérieures à celles d'aujourd'hui qui concernent l'adaptation étaient orientées vers la personnalisation du mode de navigation et du guidage de l'apprenant dans l'hypermédia. Les recherches développées étaient principalement focalisées sur le contenu de l'apprenant. Plus tard, d'autres systèmes comme l'indique Baidada et al., basés sur l'intelligence artificielle, ont permis de réaliser des approches davantage intelligentes avec des systèmes adaptés aux besoins de l'apprenant, hybride. À partir de ces résultats, des travaux se sont intéressés aux possibilités d'évaluation notamment pour examiner les théories de ces approches intelligentes, et avec pour objectif de proposer des techniques adaptatives à destination de l'éducatif. Le travail de recherche visait à comparer des évaluations conventionnelles, c'est-à-dire visant à faire passer un examen similaire avec le même ensemble de questions et de difficultés sur la même période à un groupe d'apprenants, hybrides, puis à tenir compte des évaluations adaptatives qui proposaient des questions adaptées à chaque apprenant. La théorie retenue était la suivante. Il s'agissait de la théorie de la réponse aux questions baptisée Item Response Theory ou IRT qui concerne la relation entre les questions de l'examen et le candidat et qui tient compte de sa capacité à sa compétence à répondre, hybride. De même, et comme l'indiquent les auteurs, un autre modèle était utilisé dans ce cas. Il s'agit du modèle LCI, Learning Quotient Index, qui permet de déterminer une situation anormale liée à l'évaluation de l'apprenant comme si celui-ci réalisait un test difficile et qu'il échouait au test. Pour obtenir une vision plus globale de l'adaptive learning, le travail de Boukeila et al. 2016 met en avant l'existence d'une approche de conception adaptative en ingénierie pédagogique qui vise à faciliter la recherche et la réutilisation de scénarios. Boukeila et al. 2016 dans le contexte des communautés d'apprentissage. Comme l'indiquent les auteurs, l'adaptation est considérée comme un champ de recherche spécifique pour l'activité de e-learning s'inscrivant dans la continuité des systèmes dits de tuteurs intelligents, d'hypermédias ou de systèmes multi-agents. Le travail envisagé par Boukeila et al. Vise à chercher et à adapter des scénarios à partir d'un enrichissement de la base des scénarios avec la proposition de nouveaux modèles et de mise à disposition auprès des acteurs concernés par l'apprentissage.
Le système proposé est structuré en 4 étapes. Élaboration de scénarios, recherche de scénarios similaires, adaptation et réutilisation de scénarios, mémorisation. En fait, et selon les auteurs, l'apprentissage adaptatif permet de créer des expériences chez l'apprenant, hybride, et s'accorde à différentes situations comme les intérêts, les interactions des apprenants, les objectifs du processus d'apprentissage et les contenus proposés. En fait, un environnement d'apprentissage est défini comme adaptatif à partir du moment où celui-ci est capable de superviser les activités des apprenants, c'est-à-dire en disposant d'une fonction d'interprétation par des modèles spécifiques, et en y décelant des besoins et des préférences. Sur le plan définitionnel, Coulomb, 2017, propose de définir l'adaptive learning comme un enseignement personnalisé. Sur cette question, il indique qu'il s'agit de plateformes d'enseignement qui ont la possibilité de pouvoir s'adapter aux apprenants de manière indépendante en proposant un parcours optimal et ludique, à partir de l'analytique de l'apprentissage, Coulomb, 2017. Ce processus de l'analytique de l'apprentissage repose sur 3 niveaux hiérarchiques. 1. Institutionnel, c'est-à-dire qui vise à prendre des décisions éclairées au niveau de l'institution de l'enseignement. 2. De programme, avec pour objectif d'améliorer un programme de cours. 3. Analytique d'apprentissage, qui vise à améliorer l'apprentissage des apprenants, groupes et individuels. De même, et selon Leroux et al. 2017, l'adaptive learning se présente comme une technologie éducative qui participe à de nombreux espoirs en vue d'individualiser et de diversifier les enseignements, avec pour objectif de renforcer les apprentissages. En effet, depuis une quarantaine d'années, un nombre important de travaux a tenté de mesurer l'impact des technologies éducatives notamment sur leurs efficacités et en tenant compte des usages dans les classes éducatives. Leroux et al. Proposent dans leur travail de réfléchir aux valeurs ajoutées de dispositifs numériques dans un contexte d'apprentissage marqué par une diversité ou une hétérogénéité des dispositifs technologiques utilisés en éducation. Ainsi, l'interrogation porte sur comment s'assurer que les gains d'apprentissage permis par le dispositif soient correctement reflétés dans les performances observées? Hybride, notamment pour mesurer l'efficacité des dispositifs pédagogiques numériques utilisés. Leroux et al. Rappellent à ce sujet que les études méta et les études visant à mesurer les effets de dispositifs numériques sont peu nombreuses dans la littérature scientifique. Les questions de l'appartenance de sexe ou de l'origine sociale sont finalement aussi peu traitées à l'inverse des études portant sur la performance des élèves et concernent ces questions citées précédemment. D'autres travaux que présentent Leroux et al. Insistent sur la question des représentations dans la gestion de l'attention des apprenants au cours de l'apprentissage avec comme argument central que plus un élève échoue, plus le contexte spatialement et temporellement associé à cet échec, la discipline considérée, la salle de classe, l'enseignant, acquiert pour lui une signification autobiographique qui entretient les conditions de l'échec. Ce mécanisme repose sur une réduction de la capacité d'attention pour l'activité et la crainte d'échouer à nouveau, hybride. Pour Leroux et al., les technologies numériques et éducatives permettent aux apprenants de pouvoir travailler de manière autonome et en dehors d'un regard pouvant être parfois menaçant et inhibiteur des pairs, hybride, et en offrant des feedbacks réguliers complétés par des logiques et dynamiques motivationnelles. Pour autant, si la transition numérique s'accélère dans le champ éducatif, le constat apparent est celui d'une littérature qui dans ce domaine semble dépassée par les progrès existants en termes de big data et d'adaptive learning, hybride. Sur le sujet de l'adaptive learning et ses aspects sociopolitiques, Penn, 2017, indique qu'il apparaît que le contexte dans lequel s'inscrit cette technologie numérique éducative concerne, selon l'auteur, un manque d'efficacité des systèmes éducatifs à travers le monde, notamment par l'incapacité à satisfaire la croissance des attentes et des dispositions des apprenants. Comme l'explique Penn, les entreprises numériques profitent de ces difficultés pour répondre à des politiques qui investissent dans l'éducation avec le chiffre de 14% de budget des États engagés dans le secteur éducatif. De fait, l'adaptive learning est l'une de ces technologies éducatives qui permettent de relever involontairement un défaut d'efficacité des enseignants, hybrides, notamment sur les possibilités offertes ou non par les enseignants vis-à-vis de leur programme d'enseignement. 4 aspects sont mis en avant dans son propos qui relèvent de cette technologie.
la transformation des métiers de l'enseignement avec une robotique pédagogique, compagnonnage robotique, feedback de mesures de difficulté, correction automatisée, la transformation des pratiques d'apprentissage, profil individuel avec des mécanismes d'assimilation, de consolidation et des apostrophes, application, la transformation de la nature même des choses enseignables, nouveau corpus de savoir, littératie numérique, et enfin, les transformations des politiques publiques, avec la prise en compte de l'autodidaxie accompagnée par les dispositifs analytics, et cela dans le contexte de la formation tout au long de la vie, IBID. Cette partie propose de discuter des apports théoriques en lien avec l'adaptive learning. Il a été question de démonstrations ancrées du point de vue théorique, avec comme résultat le fait que ce concept repose sur l'enseignement personnalisé et se présente comme une technologie éducative associant l'adaptation du contenu, l'adaptation de l'évaluation de l'apprenant, et l'adaptation du niveau de l'apprenant. La partie suivante amène à une présentation de plusieurs outils et cas d'étude de l'adaptive learning. 2. Étude de cas. Du côté des modèles empiriques, plusieurs autres travaux mettent en évidence l'existence d'outils ou dispositifs technologiques éducatifs qui se situent dans le secteur de la formation et de l'apprentissage. Le travail de El-Ghibari et al. 2015 met en avant l'existence de l'adaptation des environnements d'apprentissage à distance dans le secteur de l'e-learning. Sur cette question, il s'agit de comprendre le comportement de l'apprenant avec l'objectif de présenter un contenu adapté à ses besoins, El-Ghibari 2015. Ce mécanisme implique de prendre en considération les changements de profil de l'apprenant durant son apprentissage. Il est recommandé dans ce cas et selon les auteurs, de disposer d'un contenu dynamique qui suit les transformations du profil de l'apprenant, IBID, c'est-à-dire qui tient compte de ses compétences cognitives, ses préférences, son style d'apprentissage, etc. Pour orienter l'apprenant dans son parcours individuel d'apprentissage, les auteurs ont utilisé un algorithme dit des colonies de fourmis à queue, IBID, afin d'assurer un contenu adapté en lien avec les mises à jour du profil de l'apprenant. Les systèmes adaptatifs et hypermédias concernent des outils d'accès à l'information qui étaient conditionnés par l'utilisateur. Un système adaptatif est en fait un système qui s'adapte automatiquement à chaque instant, aux besoins et habitudes de l'utilisateur, IBID. 3 niveaux sont nécessaires à prendre en compte pour définir l'équation entre adaptation et personnalisation du parcours de l'apprenant. Modèle des ressources pédagogiques, description des ressources, modèle du profil de l'apprenant, connaissances, capacités cognitives, style d'apprentissage, modèle d'apprentissage, qui concerne à différents niveaux les processus d'enseignement avec les activités d'apprentissage mises en œuvre pour atteindre les objectifs définis. L'outil employé en tant que système adaptatif est celui de l'algorithme ACO. C'est un système qui permet d'orienter les apprenants vers un parcours adapté à leurs évolutions, et qui possède la particularité d'être performant pour résoudre des problèmes complexes. Il intègre dans ses fonctionnalités 3 niveaux de classement de l'apprenant. Le niveau débutant, celui intermédiaire, et enfin le niveau expert. En fait, concernant ce modèle de processus d'apprentissage, le concept est le suivant. Chaque apprenant correspond à une fourmi. Le parcours des apprenants, et pédagogique correspond à un chemin de fourmi impliquant des tests pour les utilisateurs. Ces tests représentent des pistes de phéromones, IBID, qui suivant le cas orientent l'apprenant, ou dans le cas de l'outil présenté la fourmi, vers une unité suivante. Comme l'indiquent les auteurs, le chemin d'apprentissage est donc un graphe dont les nœuds sont les éléments d'apprentissage et les arcs sont les navigations entre les unités pédagogiques, IBID. Du côté des environnements informatiques pour l'apprentissage humain, EIAH, le travail de Mira et al. 2019, lié au projet d'EALN, apprentissage adaptatif des langues par le numérique, met en avant l'existence d'outils numériques destinés à assurer des parcours individualisés dans le champ de l'apprentissage. Ce projet repose sur une plateforme en ligne baptisée FRELLO, qui vise à proposer des parcours individualisés d'apprentissage des langues, Mira et al. 2019. Ces parcours adaptatifs sont assistés à partir de techniques reposant sur l'intelligence artificielle qui s'appuient sur des algorithmes dont le but est de déterminer des liens de manière prédictive entre les compétences langagières et culturelles visées, IBID, et ce dans le cas d'un apprentissage. En fait,
La plateforme FRELLO comme plateforme en ligne permet de proposer des parcours individualisés d'apprentissage et dans le champ de la linguistique. Comme le précisent les auteurs, les conditions d'apprentissage adaptatif nécessitent une phase de recherche et de développement, hybride, et se complètent par la nécessité de stimuler des besoins sociaux réalistes, socioconstructivisme, pour favoriser l'investissement, tout en mettant en place des exercices structuraux pour stabiliser des processus neurocognitifs, le behaviorisme, hybride. Les hypothèses que font les auteurs sont que la dimension sociale et la personnalisation des parcours peuvent réduire le décrochage des utilisateurs apprenants, hybrides, notamment parce que les outils d'intelligence artificielle garantissent une individualisation à travers une automatisation qui libère du temps aux formateurs ou aux enseignants, lesquels peuvent dans ce cas mieux accompagner les populations apprenantes. À partir de ces mécanismes, les tâches d'entraînement des apprenants assurent une automatisation d'éléments et contenus en lien avec l'apprentissage, qui permettent à l'apprenant d'être autonome, en plus de disposer d'un parcours personnalisé, et lors de tâches sociales, le formateur ou l'enseignant peut accompagner les apprenants sur les difficultés ayant émergé et non traitées durant le processus d'apprentissage. La plateforme numérique FRELLO est organisée en plusieurs étapes. 1. Assignation par l'enseignant d'un module à l'apprenant qui doit réaliser une tâche d'entraînement. 2. Génération de données d'apprentissage qui permettent à l'enseignant ou au formateur de suivre l'évolution de ses compétences, hybride. 3. Envoi des données d'apprentissage au Learning Record Store, système de stockage de données, qui nourrit l'algorithme de recommandation des activités d'apprentissage. Ainsi, les données participent à définir des recommandations pour l'apprenant qui bénéficie de modules d'apprentissage pour viser de nouveaux objectifs tout en continuant son parcours d'apprentissage individualisé. Également et toujours dans le secteur des environnements informatiques pour l'apprentissage humain, EIAH, l'adaptation, comme le précisent Montera et al. 2017, peut se réaliser à travers plusieurs aspects à la fois didactiques, pédagogiques, ludiques ou suivant le contexte. L'existence d'un modèle générique, baptisé MAGAM, permet de prendre en compte un ensemble d'aspects dans le choix d'une activité d'apprentissage. Les systèmes adaptatifs, comme l'indiquent les auteurs, sont souvent caractérisés par 3 concepts: la source, la cible et le cheminement. Montera et al. 2017. Lorsqu'un système vise à adapter des contenus didactiques, il s'organise sur le profil cognitif de l'apprenant pour ce qui est de l'aspect didactique. Dans le cas de la littérature portant sur les caractéristiques de l'apprenant, d'autres auteurs, Aleven et al. 2017, ont classé en 5 catégories les sources d'adaptation ayant été expérimentalement validées. Ces catégories sont les suivantes: aspect ludique, prise en compte de l'état des connaissances de l'apprenant; aspect pédagogique, avec un système qui recommande à des apprenants des activités de jeu sérieux qui tient compte du profil cognitif et des stratégies d'enseignement; aspect motivationnel et émotionnel, un système qui s'adapte aux intérêts des apprenants; aspect stratégique, qui encourage les étudiants à déployer des processus d'autorégulation durant leur apprentissage; aspect style des apostrophes, apprentissage, style cognitif des apprenants, holistique, total ou sériel, série; aspect ludique, système de ludification qui s'adapte au profil de joueur de l'apprenant; aspect multiple, prise en compte des centres d'intérêt de l'apprenant et de ses compétences. De fait, le modèle MAGAM, Multi-Aspect Générique Adaptation Modèle, est basé sur 3 entités: les utilisateurs apprenants U, les activités pédagogiques ou caractéristiques A et les propriétés P. Il s'agit d'un système d'adaptation qui permet de proposer aux utilisateurs les activités les plus adaptées et en tenant compte, comme le précisent les auteurs, de plusieurs aspects, hybrides. Pour cela, le système s'appuie sur des propriétés, c'est-à-dire des informations en lien avec les utilisateurs et aussi en lien avec les activités, des compétences, des jeux. Enfin, ce modèle technologique MAGAM se présente comme un système d'adaptation en développement, mais qui, pour les auteurs, pourrait à terme être utilisé facilement par les acteurs de la formation, enseignants et ingénieurs pédagogiques, notamment par des fonctionnalités de l'annotation sémantique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.